Et si la raison pour laquelle ton cœur se sent agité ces derniers temps n'était pas un hasard, et si cette solitude que tu ressens parfois était en réalité la dernière étape avant une rencontre qui va bouleverser ta vie, et si Allah, dans son immense sagesse, était déjà en train d'aligner les événements, de préparer les cœurs et de rapprocher vos chemins, sans que tu ne t'en rendes compte. Beaucoup attendent leur âme sœur en regardant le monde extérieur, mais peu comprennent qu'Allah commence toujours par travailler à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes profonds, spirituels et réels qu'Allah envoie lorsqu'il prépare l'arrivée de ton âme sœur. Des signes que beaucoup ignorent, mais qui peuvent changer toute une vie lorsqu'on apprend à les reconnaître. Reste attentif, car peut-être que ce message arrive exactement au moment où ton destin est sur le point de basculer. Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque rencontre, chaque retard, chaque séparation, chaque attente fait partie d'un plan parfait écrit par Allah bien avant ta naissance. Ton âme sœur n'est pas une coïncidence. C'est une âme que ton cœur reconnaîtra avant même que tes yeux ne comprennent. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Al-Rum 30, 21. Ce verset nous enseigne une chose essentielle. L'amour véritable n'est pas seulement une émotion. C'est un signe divin. Quand Allah décide d'unir deux âmes, il prépare longtemps le terrain. Il purifie. Il enseigne. Il brise parfois. Il reconstruit. Et surtout, il envoie des signes. Découvrons ensemble ces signes que ton âme sœur approche et que ton Seigneur travaille déjà en silence pour vous réunir. Touche 1, tu traverses une période de transformation intérieure profonde. Avant une grande bénédiction, Allah transforme toujours l'intérieur du serviteur. Si tu remarques que tu deviens plus patient, plus conscient de tes défauts, plus proche d'Allah, plus mature émotionnellement, moins attiré par les relations superficielles, alors sache que ce n'est pas un hasard. Allah ne réunit pas deux cœurs immatures. Il façonne d'abord les âmes. Parfois, il te fait passer par des épreuves pour te purifier. Parfois, il t'éloigne de certaines personnes pour te protéger. Parfois, il te laisse seul pour t'apprendre à t'aimer, à te respecter et à le placer au centre de ta vie. Cette transformation intérieure est l'un des signes les plus puissants que ton âme sœur se rapproche. Touche 2, tu te détaches progressivement des relations toxiques. Quand Allah prépare une relation bénie, il commence par enlever ce qui pourrait la détruire. Peut-être as-tu remarqué que certaines amitiés se sont brisées. Certaines relations se sont terminées sans explication claire. Des personnes importantes se sont éloignées. Même si cela t'a fait mal, c'était une protection. Allah retire ce qui est faux avant d'apporter ce qui est vrai. Ce détachement n'est pas une perte. C'est un nettoyage spirituel. Une préparation pour accueillir une personne qui ne viendra pas troubler ta paix, mais la compléter. Tu ressens une paix étrange malgré l'attente. L'attente normale est remplie d'angoisse. Mais l'attente guidée par Allah est accompagnée d'une paix subtile. Même si tu es encore célibataire, même si tu ne vois rien venir, même si parfois tu doutes, au fond de toi, tu ressens une tranquillité étrange, comme une certitude silencieuse que ce qui m'est destiné viendra au moment parfait. Cette paix ne vient pas de toi, elle vient d'Allah. C'est un signe que ton cœur est en train d'être préparé à recevoir un amour propre, sain et béni. Touche 4, tu fais souvent des invocations liées au mariage sans forcer. Parfois, sans même y penser consciemment, ton cœur se tourne vers Allah. Tu te surprends à dire « Ya Allah, accorde-moi une épouse pieuse. » Oh, Ya Allah, accorde-moi un époux qui me rapproche de toi. Ces invocations spontanées sont puissantes, car Allah place dans ton cœur ce que lui-même s'apprête à te donner. Le prophète a dit que lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il l'inspire à invoquer. Ainsi, ton invocation n'est peut-être pas le début, mais la confirmation que le processus est déjà en cours. Touche 5, tu commences à voir le mariage comme une mission, pas comme un jeu. Ton regard change. Avant, tu cherchais peut-être la beauté extérieure, le statut, l'attention, l'émotion passagère. Aujourd'hui, tu cherches la tranquillité, le respect, la foi, la stabilité, un partenaire pour l'au-delà. Ce changement de vision est un signe clair de maturité spirituelle. Et Allah n'accorde pas une âme sœur véritable à un cœur encore attaché aux illusions. Touche 6, tu fais des rêves étranges ou réconfortants. Certaines personnes reçoivent des signes dans leurs rêves.
Pas toujours sous forme d'images claires, mais parfois sous forme de sensations. Paix, chaleur, protection, lumière, sourire intérieur au réveil. Les rêves véridiques font partie des bonnes nouvelles qu'Allah envoie à ses serviteurs. Ils ne prédisent pas toujours les détails, mais ils rassurent le cœur. Touche 7, les obstacles disparaissent progressivement. Des situations bloquées commencent à se débloquer. Des portes fermées s'ouvrent. Des problèmes anciens se résolvent. Ton environnement change. Tes priorités s'alignent. Et même si tu ne vois pas encore la personne, le chemin se prépare. Quand Allah décide d'unir deux âmes, il rend le chemin praticable. Touche 8, tu ressens que ta solitude n'est plus une punition. Avant, la solitude te faisait souffrir. Aujourd'hui, elle t'enseigne. Elle te renforce. Elle te rapproche d'Allah. Tu comprends que cette période est une formation divine. Une école du cœur. Un entraînement à aimer correctement. Ton âme sœur ne viendra pas pour remplir un vide toxique. Elle viendra pour partager une plénitude. Elle ne viendra pas sauver ta vie. Elle viendra marcher à tes côtés pendant qu'Allah guide vos pas. Si tu es en train de changer, si ton cœur devient plus calme, si ta foi grandit, alors réjouis-toi, car ce sont les signes silencieux d'une rencontre écrite dans le ciel. Ne te presse pas. Ne compare pas ton destin à celui des autres. Ne doute pas du timing divin. Allah n'est jamais en retard. Il envoie ton âme sœur exactement au moment où tu peux la reconnaître, tu peux la respecter, tu peux la protéger, tu peux construire avec elle pour ce monde et pour l'au-delà. Continue de purifier ton cœur. Continue de faire confiance. Continue d'invoquer. Car pendant que tu lis ces mots, quelqu'un quelque part fait peut être la même invocation. Et Allah, Al-Wakil, Al-Hakim, est en train d'écrire votre rencontre. Étincelle ton âme sœur arrive bientôt. Et quand elle arrivera, tu comprendras pourquoi Allah a fait attendre ton cœur aussi longtemps.